Tu as prévu de te rendre à la Mecque pour effectuer la Umrah ou le Hajj. Tu veux tout savoir avant de frôler la terre sacrée afin de profiter de ton séjour à la Mecque. Tu as bien raison. En tant que musulmane et musulman, c'est un privilège que d'être compté parmi les invités d'Allah, de pouvoir se retrouver face à la Kaaba et d'accomplir tous les rites du pèlerinage. Et si tu regardes cette vidéo et que tu es abonné à ma chaîne, c'est que tu as pris conscience qu'il est important de tout mettre en œuvre pour profiter pleinement de ce voyage sacré extraordinaire. Laisse-moi te dire d'abord que ce voyage est bien plus qu'une simple destination. C'est une expérience spirituelle profonde et totale. Avant de partir, tu dois te préparer sur plusieurs plans, logistique, mental et physique. Voyons ce que cela implique. Je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton Hajj et de ta Umrah. Comme tu le sais, la Mecque est un lieu saint pour des millions de musulmans à travers le monde. C'est l'endroit où chaque musulman rêve de se rendre au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons explorer ce voyage incroyable et tout ce que tu dois savoir avant de partir à la Mecque accomplir la Umrah ou le Hajj. D'ailleurs, connais-tu la différence entre la Umrah et le Hajj? Note-le moi en commentaire. Si tu prévois de faire le Hajj ou la Umrah, cette vidéo est faite pour toi. Alors reste jusqu'au bout parce qu'on va quand même voir 11 points importants. Commençons par différencier le Hajj de la Umrah. Le Hajj est le grand pèlerinage, tandis que la Umrah est le petit pèlerinage. Jusque-là, je pense que tout le monde le sait. Le Hajj a des rituels spécifiques qui doivent être effectués à des moments précis, tandis que la Umrah est plus souple en termes de temps. Tu peux l'effectuer vraiment toute l'année. Le Hajj se fait sur plusieurs jours, tandis que la Umrah est bouclée en quelques heures. Franchement, il y a pas mal de différences et de points communs entre la Umrah et le Hajj. Et si tu es curieuse de les connaître, dis-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir d'en faire une vidéo complète, Inch'Allah. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet en parlant de la préparation physique. Avant de partir, assure-toi d'avoir tous les vaccins à jour et de pourquoi pas faire un point médical avant ton départ, comme par exemple la prise de sang, mais aussi tu peux aussi prendre des vitamines si tu en sens le besoin. Pense aussi donc à ta condition physique vu que le Hajj et la Umrah impliquent beaucoup de marches et d'efforts physiques. Et si tu n'as pas l'habitude, je peux te dire que ton corps va rapidement être KO. La préparation spirituelle est indispensable. Prends le temps de revoir ton intention et de la purifier en profondeur, de méditer sur le sens de ce voyage et de renforcer ta foi, tout cela avant ton séjour. Engage-toi pleinement dans les préparatifs de ce voyage sacré en lisant, en suivant mes vidéos et mon contenu sur les réseaux sociaux. Je vous délivre énormément de contenu pour vous faciliter et je ne peux que te recommander de suivre mes programmes en ligne qui sont très complets pour t'assurer un séjour Umrah et un séjour Hajj inoubliable et serein. Mais surtout, un pèlerinage réussi sur tous les plans. Tu devras également t'occuper des aspects administratifs. Si tu choisis de partir avec une agence, c'est elle qui te fournira la liste des papiers à donner. Et si tu choisis de partir sans agence, c'est à toi de faire ta propre demande de visa Umrah et tout ce qui s'ensuit comme la réservation des vols, des hôtels. Et d'ailleurs, si tu veux une vidéo pour savoir quel est le plus intéressant pour toi, partir avec ou sans agence, mets-le-moi en commentaire. Ou encore, si tu es intéressé par mes bons plans pour réserver moins cher ton séjour Umrah, fais-le-moi savoir en commentaire et je vous préparerai ça, Inch'Allah. Pour finir sur ce point, assure-toi d'avoir tous les documents nécessaires, comme par exemple un passeport valide, vraiment indispensable, avant d'entamer tes réservations.
Parlons argent. Élabore un budget réaliste pour ton voyage. N'oublie pas de prendre en compte les billets d'avion, l'hébergement, la nourriture et les frais de visa. Ça, c'est surtout si tu pars sans agence. Prévois, et même si tu pars avec une agence, prévois quand même une marge pour les dépenses imprévues que tu feras sur place. De toute façon, franchement, ce point, il nécessite également une vidéo complète. Donc, si tu es intéressé, pareil, tu me le dis, Inch'Allah, et je m'en occupe. Lorsque tu prépares ton voyage à la Mecque, l'étape de la valise est cruciale et vraiment prise de tête. Pour certains, en tout cas. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète à ce sujet que tu peux retrouver le lien là sur la vidéo ou sous la vidéo. Ou sinon directement en passant par ma chaîne. Il est vraiment important d'emporter tout ce que tu as besoin. Pense aux vêtements pour le pèlerinage, donc l'ihram pour les hommes, aux produits d'hygiène personnelle, aux médicaments essentiels aussi si tu en prends. Tout ça sans t'encombrer et justement, je t'ai créé une checklist des indispensables à embarquer avec toi que tu vas pouvoir télécharger rapidement sous la vidéo. Et hop, fini la charge mentale liée au bagage. Et oui, j'ai accompli ton pèlerinage, je vous facilite un maximum et je te donne vraiment toutes les clés pour un pèlerinage serein et valide. Une fois à la Mecque, il est essentiel de respecter les autres pèlerins. Nous sommes tous musulmans, ça c'est clair. Une fois sur place, tu ne rencontreras que des musulmans, alhamdulillah, mais tu verras sûrement des comportements qui te paraîtront inacceptables. Mais voilà, rappelle-toi que tu es sur la meilleure des terres et que vraiment ton objectif, c'est d'obtenir la satisfaction et la miséricorde de ton Seigneur. Alors patiente et passe outre. Ce voyage te réserve des moments inoubliables. La vue de la Kaaba, les prières dans la grande mosquée, les rencontres significatives avec d'autres croyants. Vraiment, sois prête à vivre des moments spirituels exceptionnels et surtout à les savourer. Ce pèlerinage peut avoir, et je dirais même devrait avoir un impact spirituel profond sur ta vie. Attends-toi à des changements intérieurs et à des réflexions vraiment profondes sur ta foi et ta relation avec Allah. Et pour en arriver là, il est important de te préparer sur tous les plans à ce voyage ultime. Et si tu regardes de toute façon mes vidéos, c'est qu'il te tient à cœur de tout mettre en place pour y parvenir. Pour te préparer au mieux, écoute les témoignages de personnes qui ont suivi mes programmes et ont déjà accompli le Hajj ou la Umrah. Je te les mets à l'écran. Témoignage de Naïma qui nous dit que c'est certes une formation utile pour chacun d'entre nous pour accomplir ce beau pilier de l'islam en toute sérénité et en toute quiétude. C'est une formation qui, par ton témoignage, nous fait vivre émotionnellement le pèlerinage. Et je vais également vous mettre un témoignage audio de Mariam qui m'a fait un retour avant son Hajj. Elle a pu faire le Hajj cette année, alhamdulillah. Donc je vous mets ça et ensuite on verra les derniers points. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yasmina, je tiens à faire ce message. Bon, d'abord je me présente, c'est Liana. Car j'ai suivi ta formation. Alhamdulillah, franchement, c'est de l'or, c'est du diamant, c'est tout en même temps, tellement c'est Masha'Allah. Tous les musulmans devraient suivre cette formation avant de partir, quoi. J'en ai eu les larmes aux yeux tellement que j'étais contente d'apprendre ce que tu m'as appris. Donc, si je peux me permettre de conseiller cette formation, je la conseille vraiment à tout le monde. Parce que c'est clair, c'est limpide, il y a des images, il y a des vidéos. Franchement, quand on veut faire le pèlerinage, moi personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Qu'elle a facile que je puisse le faire rapidement. Et tu remets les idées en place, tu dis les choses, tu expliques les choses. C'est vraiment
rien à dire, quoi. Je te dis, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que ça t'explique que voilà, c'est simplement expliqué. Tu ne peux que y aller si tu n'y vas pas vraiment. Ça va pas. Après, c'est Allah qui nous emmène, qui nous invite dans sa maison. Mais vraiment, je tenais à te remercier. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour finir, évite les erreurs courantes comme la surcharge de bagages, le manque de préparation physique, le non-respect des autres pèlerins ainsi que le manque d'organisation lors de ton séjour et beaucoup négligent et bâclent la préparation spirituelle. Apprends à t'organiser et à vivre pleinement ta Umrah et ton Hajj en rejoignant mes programmes en ligne. Si tu as prévu la Umrah, prends place dans le programme Objectif Umrah. Et si c'est le Big Hajj que tu as prévu, c'est le programme Destination Mecca qui va te permettre de tout mettre en place pour vivre chaque journée du Hajj sereinement et surtout d'en revenir sans regret. Pour conclure, ce voyage à la Mecque est une opportunité unique dans une vie. En te préparant soigneusement sur tous les aspects que l'on vient de voir, tu pourras vivre une expérience spirituelle profonde et mémorable. Et je te souhaite un bon voyage. N'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu avant de partir à la Mecque, de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo à tous les musulmans qui ont pour objectif de se rendre à la Mecque. Et tu retrouveras sous cette vidéo toutes les ressources que je t'ai citées. Si tu as des questions, des idées ou simplement envie de discuter, laisse-moi un commentaire, je lis tout. Et pour être toujours au top des infos pour ta Umrah et ton Hajj, active la cloche pour ne rien manquer. Merci pour ton soutien et d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite, bon voyage!